Hello! Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est Dani de la page Dan Test, Découvre, Teste et Partage. Donc aujourd'hui, je vous fais un peu écouter ma voix par une vidéo. Vous verrez pas mon visage, c'est ma décision. Voilà. C'est voilà, ne le prenez surtout pas mal. Je ferai d'autres vidéos où vous verrez mon visage, mais aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de voir mon visage. Donc, on va parler un peu de tout ce qui est hygiène intime chez nous, les femmes, puisque je suis une femme moi-même. Et spécialement, pas spécialement, mais bon, on va s'attarder un peu sur ce qui est de l'hygiène intime des femmes rondes, donc des femmes en surpoids, comme moi. J'ai des kilos en trop, voilà, en plus. Enfin, ce qu'on appelle les formes, quoi. Bon, bref. Donc, voilà, on va commencer par l'hygiène intime de la femme au quotidien. Alors, moi, personnellement, pour ce qui est de ma toilette intime, je n'utilise aucun produit. À l'époque, quand j'étais adolescente et tout, je crois jusqu'à mes 25 ans, jusqu'à mes 25 ans, j'aimais bien avoir dans la salle de bain voilà, ma petite bouteille de gel intime. Ça faisait mignon, quoi. Ça faisait mignon. euh, Jusqu'à ce que je finisse par comprendre, en fait, que le vagin n'a pas besoin d'être parfumé. Le vagin a une odeur naturelle, tout comme la verge chez l'homme. Donc, cette partie du corps a une odeur naturelle. Maintenant, il y a un problème quand cette odeur est différente, quand cette odeur devient forte, quand cette odeur devient désagréable, quand cette odeur devient gênante, quand cette odeur devient bizarre. Voilà. Là, il y a un problème, on peut s'inquiéter. Mais à la base, notre vagin a une odeur naturelle. Et le vagin est un organe ou un muscle, je ne sais pas comment l'appeler, qui s'auto-nettoie en fait, un peu comme les oreilles. Les médecins ne conseillent pas de tout le temps envoyer les cotons-tiges dans les oreilles, etc. C'est pareil pour le vagin. Vous n'avez pas besoin d'un savon spécial. Hein. Vous n'avez pas besoin d'envoyer les doigts. À l'époque, je le faisais aussi quand j'étais adolescente. Envoyer les doigts dans le vagin pour retirer, je sais pas quoi, la saleté. Hein, retirer la saleté jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien sur le doigt. Non, 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 non. Et un gynécologue pourra confirmer ce que je vous dis. Je ne suis pas médecin, j'ai pas de formation en médecine, j'ai un diplôme en marketing, donc tout ce que je vous dis, c'est des choses que j'ai expérimentées moi-même et je me suis documentée également et suite à des consultations médicales. Donc moi, aujourd'hui, ce que je fais comme toilette intime, j'utilise de l'eau, tout simplement. Pas de citron, de vinaigre, je sais pas quoi. Non, 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 non. Si tu es une femme qui prend sa douche tous les jours, tu n'auras pas d'odeur désagréable. Si tu as une odeur désagréable, c'est que tu as un problème. Donc il faut aller consulter un gynécologue pour qu'il te prescrive des antibiotiques ou alors prendre des antibiotiques traditionnels parce qu'il y en a, nous sommes africains, hein. Nous avons des antibiotiques traditionnels qui sont très puissants. Donc, voilà ce que je disais, on va commencer par la toilette intime. Donc le matin, c'est de l'eau tout simplement. Vous l'avez bien. Vous voyez au niveau comment on appelle ça? Euh, oh là là, le corps humain, l'anatomie, ça m'échappe. Vous voyez ce petit truc là que les gens appellent vulgairement le pistache. Donc il faut bien nettoyer autour du pistache avec le doigt, autour du pistache. Il faut bien nettoyer entre les cuisses là, donc toute cette partie là, il faut bien frotter avec le doigt ou alors vous vous réservez un gant de toilette spécial pour cet endroit. Vous frottez les bords, vous frottez ces bords là qui sont souvent noirs et qui accumulent souvent de la saleté. Pareil pour les hommes. Il faut soulever les testicules, frotter, frotter tout autour avec de l'eau. Donc la femme, on se lave cette partie, on n'envoie pas les doigts. On lave la partie, on lave et voilà, on passe le doigt sur la narine de temps en temps jusqu'à ce qu'on ait une odeur de propre. Et de l'eau simple suffit pour avoir une odeur propre. C'est tout.
Donc, pour derrière, donc la partie de l'anus, il faut laver au savon, il n'y a pas de souci. Donc, évitez de faire votre toilette intime de l'anus vers le vagin. De l'anus, non, c'est du vagin vers l'anus. Donc, devant, de l'avant vers l'arrière, de l'avant vers l'arrière. Jamais de l'arrière vers le devant parce que c'est par l'anus que sortent les matières fécales. Donc, il y a des parasites qui peuvent être là. Vous allez, si vous faites de l'arrière à l'avant, vous allez transporter ces parasites de l'arrière vers l'avant et avoir des infections. Donc, je récapitule. Toilette intime tous les matins avec de l'eau et bien frotter les entrecuisses à cet endroit-là. Bien frotter avec un gant de toilette. Voilà, c'est tout. Maintenant, les sous-vêtements. Essayez de favoriser, de privilégier les sous-vêtements en coton. Pas forcément en coton 100% parce que très souvent c'est pas très sexy, hein. Moi aussi j'aime pas trop. J'en achète, je peux porter pendant mes règles ou bien le soir au coucher dans les gros caleçons en coton là. Le soir au coucher je mets mon gros caleçon et je dors, je suis tranquille. Sinon on aime bien avoir des dessous sexy en dentelle avec des matières fines. Pardon, avec des matières fines, mais en achetant vos sous-vêtements, surtout nous, on aime bien en acheter en friperie, nous les Africaines, parce qu'en boutique, ça coûte hyper cher. Donc, quand vous achetez des sous-vêtements en friperie, essayez d'acheter ce qu'on appelle premier choix. Généralement, dans les premiers choix, ce sont des fins de série, ce sont des sous-vêtements qui n'ont jamais été portés. Qui sont neufs en fait. Parfois vous en trouvez encore avec l'étiquette. Donc essayez d'en acheter du premier choix. Investissez, c'est pour votre santé. La femme, c'est d'abord son hygiène, en fait. C'est pas le fait de se maquiller ou de se décaper la peau ou quoi que ce soit, de se défriser les cheveux, tout ça. Non, non, non. C'est d'abord son hygiène. La femme, c'est d'abord son hygiène. Donc, investissez dans vos sous-vêtements. Ne portez pas le même soutien-gorge pendant des jours et des jours. On transpire sous les aisselles, on transpire sous les seins. Pour celles qui ont de fortes poitrines comme moi, on transpire sous les seins. Donc au bout de 2 jours, le sous-vêtement, le soutien-gorge, il sent plus bon. Donc si vous pouvez en porter un par jour, tant mieux. Au grand maximum, 2 jours, c'est tout. Donc on va revenir sur les slips, le bas. Donc, privilégier des slips qui ont un fond en coton ou alors des slips totalement en coton, c'est l'idéal. Si vous voulez des slips sexy, en dentelle, etc., choisissez ceux qui ont un fond en coton. Je parle bien du coton, je parle pas Il y a des sous-vêtements en dentelle là, avec le fond, ils déposent une fine couche d'une matière un peu douce comme ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas du coton. Quand vous verrez le fond en coton, vous saurez que c'est un fond en coton. Donc ça, c'est pour les sous-vêtements. Maintenant, pour rester fraîche, se sentir propre tout au long de la journée, il y a des femmes qui souffrent de fuite urinaire, c'est-à-dire que, euh, voilà, quand vous avez envie de faire pipi, deux fois, vous n'êtes pas disponible tout de suite, deux fois, il n'y a pas de toilette près de vous. Donc, à force de serrer les urines, il y a des gouttes qui vont s'échapper. D'autres femmes, après avoir uriné, elles pensent avoir terminé, mais quand elles portent son sous-vêtement, il y a des petites gouttes qui s'échappent, ça se pose sur le sous-vêtement et au bout de quelques heures, ça pue. Ça pue, donc il vous suffit d'être assise et de faire des mouvements, de bouger un peu et tout. Cette odeur, elle s'évapore en fait. Ça pue. Même si vous êtes en pantalon, si vous avez transpiré, il y a des fuites d'urine et tout, si vous vous asseyez en écartant les jambes, cette odeur, elle sort. Si vous êtes honnête, vous serez d'accord avec moi. Apprenez à vous sentir vous-même. Apprenez à vous humer vous-même. Vous devez être vous-même sûr de votre odeur corporelle. Si votre odeur corporelle vous gêne, imaginez quelqu'un d'autre qui n'est pas un de vos proches. Donc voilà. Donc pour pallier à cela, vous avez le choix. Soit, pour celles qui ont les moyens, vous optez pour des protège-slips en coton. Voilà, que vous pouvez changer toutes les 2 heures, toutes les 3 heures. Comme ça, vous êtes sûr d'être fraîche et propre. Celles qui n'ont pas les moyens d'acheter des protège-slips en coton, n'achetez pas des trucs en vrac, des Chinois là qu'on vous vend partout dans les marchés à 500, 200. Non, ça va vous créer des soucis. Vous aurez des infections, ce genre de trucs. N'achetez pas ceux-là. Moi, je parle des vrais protège-slips. Vous en trouvez en supermarché en coton. Voilà, la marque Always, toutes ces marques-là, sans publicité bien sûr. Donc, voilà.
Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, pour celles qui n'ont pas les moyens d'acheter des protèges Philippe, vous pouvez acheter des lotus. Vous pouvez sacrifier 100 francs par jour pour un paquet de lotus. Donc, toutes les 2 heures, vous changez de lotus et comme ça, vous êtes propre. La dernière option, c'est changer de sous-vêtement. Vous travaillez toute la journée. En sortant le matin, prenez un sous-vêtement de rechange. En plus, on ne sait jamais. Celles qui ont des petits copains et tout, voilà, votre copain, vous vivez pas ensemble. Donc, à tout moment de la journée, il peut vous appeler. Ouais, chérie, après le boulot, je passe te chercher, on va dîner ensemble, etc. Ben, dîner ensemble, vous pouvez vous retrouver chez lui et il peut avoir envie de faire l'amour. Donc, et en ce moment, vous savez, nous les femmes, en ce moment, on est souvent super gênées quand on n'est pas sûr de l'état de son sous-vêtement parce qu'on vient de passer toute une journée. Donc, voilà, vous passez la journée, vous avez votre sous-vêtement de rechange. En milieu de journée, vous changez de sous-vêtement. Et aux toilettes, ayez toujours du papier toilette. Donc, l'idéal, c'est de se rincer à chaque passage. Mais nous, les femmes, on a ce souci-là qui est les toilettes publiques. Dans des toilettes publiques, on ne peut pas s'asseoir sur le pot. Donc, il est difficile de se rincer quand on n'est pas assise. Donc, l'option que vous pouvez avoir, c'est de mouiller le papier toilette, de vous essuyer une première fois et de prendre un autre papier toilette sec pour vous sécher. Et vous portez votre sous-vêtement et vous êtes fraîche. Donc, voilà les filles, ça sera tout pour aujourd'hui. Je voulais juste qu'on parle un peu hygiène corporelle. Donc, voilà, toilette intime tous les matins et tous les soirs. Oui, si on ne peut pas prendre sa douche le soir, on fait au moins sa toilette intime. On se rince, on se nettoie, on lave son visage pour éviter des imperfections sur le visage. Voilà. Sous-vêtements, on opte pour des fonds en coton. On utilise des protèges ciliés pour celles qui ont des fuites urinaires, etc. On utilise des protèges ciliés ou des lotus, ou alors on prévoit un sous-vêtement de rechange pour celles qui travaillent, qui sont dehors toute la journée. Voilà. Et voilà, j'allais parler d'un autre point. Nous, les femmes, avec des rondeurs, avec de grosses cuisses qui frottent et tout, les frottements, ça c'est un grand problème. Donc, les femmes qui ont des frottements sont souvent sujettes aux sous-vêtements sales. Le sous-vêtement sale, pas parce qu'elles sont sales, mais parce qu'elles ont les cuisses qui frottent. Qui dit cuisses qui frottent dit sueur et dit dépôt de peau. C'est pour ça que les femmes qui ont des frottements, frottez-vous bien les cuisses quand vous prenez votre douche avec un gant de toilette solide. Vous frottez bien les cuisses, vous frottez bien, vous voyez là où le sous-vêtement se dépose là, voilà, dans les coins là, comme ça, vous frottez bien tout en haut là, vous frottez bien les coins avec votre gant de toilette. Comme ça, vous n'aurez pas des dépôts de peau sur vos sous-vêtements parce que quand on se frotte la peau, elle s'arrache, elle se dépose sur le sous-vêtement, plus la sueur, puisque ça crée la chaleur, puisque les cuisses, il y a pas de l'air ne passe pas entre nos cuisses puisqu'elles sont grosses, elles se frottent. Donc il y a de la chaleur, il y a de la transpiration, plus le dépôt de peau. Ça fait que vous avez une pâte qui se dépose sur votre sous-vêtement, généralement de l'extérieur et sur les bords. Et ça, c'est très, très, très désagréable. Donc, pour pallier à cela, utilisez un gant de toilette. Frottez-vous ces endroits-là correctement. Frottez ces endroits. Faites des gommages sur vos entrecuisses au moins 2 fois par jour. Faites des gommages et utilisez du talc. Si vous allez porter une jupe ou une robe, achetez du talc, de la poudre des bébés là. Vous badigeonnez bien vos cuisses avec. Là. Voilà. Comme ça, vous verrez que quand vous allez les cuisses vont les cuisses vont glisser en fait entre elles, elles vont glisser. Et mettez votre talc dans le sac. Quand vous sentez qu'il n'y a plus de talc sur vos cuisses, vous trouvez un petit coin ou des toilettes, vous remettez du talc. D'accord? Ou alors vous optez pour un cycliste, à la hauteur de votre jupe ou de votre robe. Voilà, la hauteur des cuisses, la hauteur de votre jupe. Et comme ça, vous êtes tranquille. Mais ce cycliste, pensez à le laver. Pensez à le laver très régulièrement. Il ne faut pas le porter sur plusieurs jours comme ça parce que cette sueur-là, c'est ce cycliste qui va retenir cette sueur. Et au bout d'un moment, ça pue. Donc, voilà mes chéris, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Je ne vais pas dire d'avoir regardé parce qu'il n'y avait rien à regarder. Merci d'avoir écouté. Et puis, à très bientôt pour une prochaine vidéo ou pour une prochaine
discussion. Bisous.